Premier long métrage de Terry Gilliam, Jabberwocky est produit en 1977 entre deux aventures avec ses camarades des Monty Python et est inspiré du poème homonyme de Lewis Carroll. Cette production hors norme est un conte médiéval entre fantastique et satire sociale, comme seul le réalisateur sait le faire. I've wanted to see this for years. Father, we're not alone. You're everything I despise. Dad's raving, I'm afraid. No, he's not. On dit souvent d'une première œuvre cinématographique, aussi difforme et inégale soit-elle, qu'elle révèle énormément d'un cinéaste et qu'il sera toujours intéressant de s'y replonger une fois le cinéaste ayant livré des œuvres majeures avec le temps. Aujourd'hui, que ce soit Brazil, L'Armée des 12 singes, Las Vegas Parano ou l'Imaginarium du Dr Parnassus, le membre le plus singulier des Monty Python a offert aux spectateurs des œuvres fortes et profondément marquées par une identité d'auteur affirmée. C'est alors que se replonger dans Jabberwocky devient intéressant, tant le reste de son travail résonne avec ce premier essai. Le style de Terry Gilliam, s'il faut le définir, se trouve entre le burlesque et le bizarre, où l'image la plus significative serait un plan en contre-plongée sur deux personnages au visage boueux et abîmé. Ces mêmes plans, qui seront nombreux dans ses productions suivantes, sont d'ores et déjà présents au balbutiement de Jabberwocky. Également, au cœur du récit, on découvre la thématique de l'inégalité des classes, où un jeune héros naïf et pauvre se verra propulsé par une suite de quiproquos comme un valeureux chevalier prêt à épouser une belle princesse. Ces mêmes réflexions sur les classes et les inégalités seront au centre de plusieurs des futures réalisations du cinéaste et trouveront alors une résonance encore plus évidente et puissante qu'ici même. Morning. What am I going to do? Well, it's no good going round with a long face, is it? I did for weeks, nearly starved. Then only this morning, I thought of this. Hey, maybe we could team up together. Sure. All we got to do is... No, thank you. No, goodbye. I think it's a one-man business, really. Oh, what a golden chance he's missing. Le principe d'usurpation est particulièrement intéressant lorsque l'on repense à L'homme qui tua Don Quichotte sorti en 2018, où la finalité de cette réflexion initiée ici en 77 trouvera une conclusion épique et inespérée dans l'un de ses longs métrages les plus importants et réussis. Mais en réalité, bien que tout soit déjà présent dans Jabberwocky, nous nous retrouvons face à une ébauche, au sens noble du terme, tant il s'agit d'une matière première de qualité, qui ne demande qu'à patienter le temps que son modeleur soit davantage expérimenté. Comme s'il était encore un peu trop tôt pour que Terry Gilliam prenne son envol, et d'ailleurs il repartira pour un autre long métrage avec les Monty Python, avant de signer sa deuxième réalisation hors du groupe, le succulent Bandy Bandy sorti en 1981. To you. No, you first, please. You're too kind. Néanmoins, s'il faut nommer l'un des défauts majeurs de cette production fantastico-moyenâgeuse, c'est bien la proximité à la fois dans le fond, la forme et surtout dans le temps, avec Monty Python Sacré Graal sorti 2 ans plus tôt en 1975. Terry Gilliam, qui officie en tant que scénariste et réalisateur dans les deux films, répète légèrement les mêmes intentions et volontés. Jabberwocky se revendique davantage comme le petit frère mal élevé de Monty Python Sacré Graal, cherchant à ressembler à son aîné, tout en voulant s'en émanciper à tout prix. 48, 49, 50. Coming. The Cardinal said I asked for 13 virgins. Virgins? Why have you brought me 13 virgins? Now we're in the garden, there's 1,000 of them, and 1,000 voices said as one man, are they, fast enough this way? Geographian. Are they? What? C'est d'ailleurs le réel point de divergence de l'influence de son travail avec ses joyeux camarades britanniques.
Cette esthétique dégoulinante est profondément gothique, permettant des plans très beaux et liés aux illustrations des ouvrages de Lewis Carroll. C'est la plus grande réjouissance durant les 1h45 de Jabberwocky, son envie folle d'offrir un travail visuel entre le fantastique et l'horreur, où le spectateur n'aura jamais vu ailleurs les images qu'il s'apprête à découvrir. Well, congratulations, sir. We have a champion. Good. Where is he? Oh, they haven't found him yet. Oh, is that good? Oh, yes. That's what makes him a champion. I see. Entre influences passées et futures, Jabberwocky est de ces œuvres que l'on regarde dans un musée pour réussir à comprendre complètement celles d'à côté. Un point de repère et d'intention qui est intéressant à regarder, encore et encore, pour effectuer un jeu de miroir avec les œuvres plus matures et majeures qui auront émergé par la suite. Pas inintéressant donc, et sûrement un joli point de départ pour découvrir le travail de l'un des cinéastes les plus importants et atypiques du panorama international. Au fond, qu'importe le long métrage, tant que l'essence du réalisateur est présente. Et Jabberwocky sent à plein nez le Terry Gilliam, c'est certain. Jabberwocky. So terrifying that no one will be admitted to the theater until the last 10 minutes of the film. No, I'm sorry. Only 10 people will be admitted to the theater during this film. No one will be admitted to the theater during this. The last 10 minutes only will be anyone being admitted under the age of 10.